ce que nous voyons ici dans ce verset, c'est qu'au-delà des craintes et des peurs, Dieu dirige toutes choses. Il peut même se servir de nos peurs pour nous diriger. Tu dis, ben non, voyons, ça n'a pas de bon sens. Dieu ne va pas nous mettre dans des circonstances où est-ce qu'on va être angoissé pour nous diriger. Oui. Marie et Joseph, ils reviennent d'Égypte. Ils apprennent que là, c'est Hérode est mort, c'est Archéléus qui règne à la place. Et là, ils ont peur. Alors Joseph dit, bon, on ne s'en va pas vers Jérusalem, on ne s'en va pas vers Bethléem non plus, parce que c'est trop risqué pour l'enfant. Il a peur. Joseph a peur. On le voit, hein, Dieu? On le voit là-dedans, là. Alors, il dit, écoute Marie, on va s'en aller à Nazareth. Est-ce que Dieu allait intervenir à Joseph? Il dit, ben non, Joseph, n'aie pas peur. Va-t'en à Nazareth, mais n'aie pas peur. Non. Il a laissé Joseph avec sa crainte, parce que Joseph marchait dans les voies de Dieu. Il s'en allait à Nazareth. Et pourquoi il s'en allait à Nazareth? Pour accomplir une prophétie qui avait été faite des centaines d'années auparavant. Il sera appelé Nazaréen. Est-ce que Dieu avait besoin d'intervenir dans cette circonstance-là? Non. Dieu n'avait pas besoin d'intervenir. Parce que Joseph, mu par sa peur, décide de s'en aller lui-même à Nazareth. Des fois, on est là et on dit, « Oh Dieu, parle-moi, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? » Si Dieu ne parle pas, c'est parce que c'est correct. Si Dieu ne parle pas, c'est parce qu'on s'en va sur le bon chemin. Mais si il nous parle, il nous corrige, il dit, « Non, tu t'en vas pas par là. » Comme il a fait avec Paul. Paul veut s'en aller en Macédoine, je pense. En tout cas, il veut s'en aller à un endroit. Ah, c'est ça. Il veut s'en aller à un endroit, puis le Seigneur dit, non, tu t'en vas pas là, tu t'en vas en Macédoine. Paul s'en allait pas à bonne place. Il s'en allait pas là où Dieu voulait qu'il soit. Alors Dieu a dû intervenir pour amener Paul où est-ce qu'il devait aller. Et combien est-ce qu'on en voit de ces situations-là? Est-ce que Dieu a parlé à toutes les 5 minutes à Abraham de dire, ben, va par là, va par là, va par là, va par là, va par là? Non. Il a conduit Abraham. Si Abraham marchait correct dans la voie de Dieu, Dieu n'avait pas besoin d'intervenir. Alors, si Dieu n'intervient pas dans votre vie, c'est pour 2 raisons. Soit vous n'avez pas écouté à ces nombreux appels, puis là, Dieu a dit, ben, écoute, s'il ne m'écoute pas, on va le laisser aller. Ou bien, soit vous marchez avec Dieu, vous lui demandez sa direction, et il vous conduit, mais comme vous marchez comme il faut, vous marchez sur le chemin que Dieu a tracé pour vous, il n'y a pas besoin de vous dire, mais marche dans mes voies. Tu marches déjà dans ces voies. Oui, j'ai manqué de tomber. Il n'y a pas besoin de vous dire de corriger la situation. Comme quand tu t'en vas avec ton auto, tu n'as pas besoin de tourner le volant si tu t'en vas sur la route. Mais si à un moment donné, tu vois que la courbe elle vient et tu ne tournes pas le volant, ben tu vas passer droite. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton auto, tu vas corriger en tournant le volant pour suivre la courbe, mais en restant sur la route. Alors, on n'a pas... Vous comprenez le principe? Alors, Dieu s'est servi de la crainte de Joseph pour l'amener à Nazareth pour l'accomplissement d'une prophétie.